Délibération suivante dans la délégation de M. Stéphane Gomeau, c'est la 68. Merci Stéphane. Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues. Pour commencer, je voudrais vous dire quelques mots sur l'histoire du musée d'Aquitaine. Je veux parler du bâtiment lui-même, car la présente délibération est en lien direct avec l'origine de ce monument. Il s'agit de l'ancienne faculté des sciences et des lettres. Sa construction a été achevée en 1880. Son architecte l'a conçu comme un palais des facultés volontairement monumental, dont la distribution intérieure visait à favoriser la recherche, l'expérimentation et la transmission des savoirs. Il est à ce titre représentatif de l'architecture universitaire de l'époque, qui devait contribuer au renouvellement des élites, du moins tel que souhaité par la Troisième République. La faculté de droit de Péberlan et la faculté de médecine et de pharmacie de la place de la Victoire procèdent de la même tendance. Au centre du hall d'entrée de ce palais des facultés a été installé le cénotaphe, littéralement le tombeau vide de Michel de Montaigne, datant du XVIe siècle, lequel, entre-temps déplacé dans une autre salle du musée, a fait l'objet, entre 2017 et 2018, d'une campagne de restauration financée par une souscription citoyenne lancée en 2016. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf qu'en étudiant les plans originaux du bâtiment, le directeur du musée, Laurent Védrine, a remarqué qu'un emplacement du soubassement avait été prévu pour accueillir le tombeau de Montaigne et qu'in situ, à cet emplacement, se trouvait une sorte de coffre de béton. En novembre 2018, des ouvertures ont alors été pratiquées dans ce coffre afin de filmer l'intérieur avec des micro-caméras, et l'on y a découvert un cercueil en bois sur lequel se trouvait une plaque dorée où il était inscrit le nom de Michel de Montaigne. Se peut-il alors que ce fut non pas seulement le hall d'entrée qui était organisé autour du cénotaphe, mais que le monument entier ait été conçu autour de la dépouille de Montaigne ? Il faut dire qu'il n'aurait pas été étonnant de l'y trouver, puisqu'elle reposait depuis le décès de Montaigne dans la chapelle du couvent des Feuillants, à l'emplacement duquel le musée d'Aquitaine se trouve aujourd'hui. Oui, mais la chapelle des Feuillants a brûlé en 1871, et tous les cercueils qui s'y trouvaient ont été transférés au cimetière de la Chartreuse. Il faudrait leur trouver une preuve que la dépouille de Montaigne aurait été de nouveau inhumée dans le palais des facultés en 1880. Une équipe d'archéologues a alors été constituée et coordonnée par le laboratoire PACEA de l'Université de Bordeaux. Son projet consiste précisément à déterminer si la dépouille découverte au musée d'Aquitaine est bien celle de Michel de Montaigne. Une première campagne de fouilles a eu lieu à la fin de l'année 2019. Dans le cercueil en bois se trouvait un cercueil en plomb, laissant entrevoir des ossements humains, mais on y a trouvé aussi un cylindre de plomb dans lequel se trouvait une bouteille en verre, dans laquelle se trouvait un certificat daté de 1880 de réinhumation de la dépouille de Montaigne. Néanmoins, ce n'est qu'un début de preuve. Une seconde campagne de fouilles a été lancée en septembre dernier pour ouvrir le cercueil en plomb et analyser ce qui s'y trouve. Les études se poursuivent en ce moment même. Elles associent des spécialités, car oui, on trouve tout cela dans une dépouille humaine, telles que la palynologie, étude des grains de pollen, la carpologie, étude des grains de fruits, l'archéoentémologie, l'étude des insectes, l'archéologie des tissus, et bien entendu l'archéoanthropologie, l'étude des os humains. À l'heure où je vous parle, aucune des conclusions partielles de cette recherche ne vient contredire le fait qu'il pourrait s'agir de Montaigne. Mais seule une analyse génétique pourra venir confirmer cette hypothèse. Néanmoins, les personnes qui, dans cette équipe, sont chargées de faire les recherches généalogiques ont peine à trouver des descendants. C'est ce qui rend impossible le fait de pouvoir donner une date d'issue à cette recherche. Mais je vous précise que la convention dont il est question actuellement a un terme qui est mentionné au 31 décembre 2023. Le coût total de l'opération est de 73 600 €. La métropole participe à hauteur de 39 000 €. L'État, au travers du service régional d'archéologie, à hauteur de 18 200 €. La convention objet de cette délibération vise à permettre à la ville de Bordeaux d'octroyer à ce projet une somme de 16 400 €. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce projet archéologique, notamment sur son programme de valorisation des fouilles, mais cela fera l'objet, à n'en pas douter, d'une prochaine intervention dans ce conseil. Je vous remercie. Merci Stéphane pour cette